Parfois, pour s'adresser à l'autre, on utilise des termes, des mots qui ont un but, destiné. Bon, pour les plus courants ou pour les formules courantes, par exemple, on va utiliser « je t'aime » pour exprimer à quelqu'un son amour. On va exprimer des condoléances pour exprimer son soutien lors d'un deuil. On peut aussi utiliser le joyeux quelque chose. L'ensemble de ces mots représentent des phrases qui n'ont pas de réel sens pour la personne qui les prononce. C'est-à-dire que le sens du mot a été bafoué dans l'habitude et on utilise très fréquemment ce genre de mots, joyeux anniversaire, sous-entendant que la personne sera joyeuse, alors que la joie n'a peut-être rien à voir avec la journée, ou que ce n'est pas nécessairement souhaitable. Concernant par exemple les condoléances, la plupart du temps, les personnes qui les transmettent ne connaissent pas la définition du terme condoléances, donc on ne sait pas vraiment ce qu'on transmet à l'autre. C'est comme si on s'appropriait des mots qui n'étaient pas vraiment les nôtres et que l'on s'habitue à ça. Et c'est un phénomène qui peut se retranscrire dans les gestes, dans les attitudes, sans même qu'on s'en rende compte. Ce sont des codes. Ce que j'aime bien proposer dans un premier temps en termes de réflexion, c'est le fait de verbaliser des choses véritables. Des choses véritables, à savoir, pour prendre ce bon exemple, si je puis dire, concernant l'amour, concernant le « je t'aime », je conseille souvent à des couples d'exprimer la manière dont ils s'aiment, ce qu'ils aiment et de le verbaliser vraiment avec leurs propres mots. L'idée est de redonner du sens aux mots dans des périodes ou dans des situations où les mots devraient être extrêmement individuels, extrêmement appropriés pour qu'ils soient bien intentionnés, pour qu'ils soient bien destinés à la personne à qui on les dit. Pour cela, il faut s'exprimer avec ces mots. Pour s'exprimer avec ces mots, il faut comprendre ce que l'on ressent. Et ça paraît simple, mais c'est un véritable exercice que de s'éloigner des codes et d'essayer de trouver vraiment la justesse de nos propres termes et d'y mettre le sens que nous voulons y mettre.